Le mois d'août et le mois de septembre, c'est également le mois de la récolte des fruits. Donc en forêt, dans toutes les forêts tempérées, vous allez pouvoir trouver cet arbuste. Il a une forme assez caractéristique, un triangle bien pointu, c'est le groseillier. Vous avez du groseillier à toutes petites feuilles, des groseilliers à grandes feuilles. Les groseilles, ça part très très vite en forêt parce que les animaux les consomment également. Mais souvent sur les groseilliers, il va rester une ou deux groseilles. C'est le cas de ce groseillier. Donc je suis la branche de groseillier qui a perdu quelques feuilles. Et hop, voici les petites baies. J'en ai là des autres. Un groseillier, 3 ou 4 petites baies en général quand vous le trouvez dans la nature. C'est pas pour faire des confitures et laissez tomber s'il vous plaît les idées de confiture. Quel dommage d'aller mettre des sucres toxiques dans des fruits qui sont pleins de vitalité, qui sont faits pour être consommés sur le moment et directement après la cueillette dans leur environnement. Ces fruits sauvages qui poussent en été, c'est essentiel d'en manger frais parce que ça vous apporte les nutriments dont vous avez besoin dans la période dont vous avez besoin. C'est pas pour les consommer en hiver. En hiver, vous mangerez des confitures, éventuellement de votre cerisier qui donne en abondance, de vos abricots dont vous donnez en abondance, mais ne faites pas des confitures de mûres, ne faites pas des confitures de groseilles. Profitez de leur saveur au moment où vous en avez besoin. Autre arbre à fruits sauvages, le cornouiller. Il existe deux types de cornouiller, le cornouiller sanguin et le cornouiller mâle. Déjà, reconnaissons que c'est un cornouiller. Le cornouiller a cette particularité d'avoir des nervures qui tendent à devenir parallèles, vous voyez, comme si on avait vraiment hop, hop, hop. Donc il n'y a pas beaucoup d'arbres qui font ça. Ensuite, vous avez une petite chose magique, c'est que si vous déchirez très délicatement la feuille, vous allez avoir des petits filaments qui permettent de faire tenir la feuille. Le cornouiller comestible, qui est le cornouiller mâle, a des feuilles plus souples que le cornouiller sanguin. Elle a une forme beaucoup plus pointue et ses fruits seront complètement différents puisque le cornouiller comestible fait des fruits rouges alors que le cornouiller sanguin fait des fruits noirs qui n'ont pas du tout le même aspect. Donc vous voyez, là ce sont les fruits de cornouille qui ont un aspect de petites cerises. Ceux-là ne sont pas mûrs. Ils seront mûrs quand ils seront rouges sombres et qu'ils se décrocheront naturellement. Pensez également, quand vous jetez vos noyaux, à les jeter dans des endroits où il n'y en a pas. Ainsi, vous participez au cycle naturel de la nature, comme le font tous les autres animaux. Dans la famille fin de l'été, nouveau printemps, vous trouvez ici, en forêt, la lierre. Les feuilles d'alière, quand elles sont toutes petites, pourraient être confondues avec les feuilles de lierre terrestre ou avec les feuilles de violette. Mais les feuilles basales sont quand même beaucoup plus grandes. Vous voyez celle-ci, elle fait la moitié de ma main. Ensuite, elle n'a pas de jolie dentelle, comme les feuilles de lierre et comme les feuilles de violette. Sa bordure est dentée, non pas finement dentée, grossièrement dentée. Elle a également du relief. Et surtout, ce qui va vous permettre de la reconnaître, c'est que vous allez la froisser et sentir une légère odeur d'ail, d'où son nom d'alière. Ce n'est pas une plante dont vous allez faire un plat tout entier, c'est une plante de condiment. Waouh, je suis très honorée, c'est la première fois que je vois, après l'avoir tant recherché, une angélique.
Elle est montée en graines. C'est une plante de la famille des toxiques apiacées, mais aucun risque de la confondre. En effet, rien à voir avec les apiacées toxiques qui ressemblent aux feuilles de carotte ou aux cerfeuilles. Et elles sont parfaitement harmonieuses. L'angélique a quelque chose qui ressemble à la structure des feuilles de rosier, en étant plus pointue que les feuilles de rosier. L'angélique va avoir également pour caractéristique qu'elle englobe les nouvelles tiges par cette enflure particulière. Alors que faire avec l'angélique? Eh bien, à ce stade-là, ce sont les graines qui vont nous intéresser. Elle m'intéresse à double titre, c'est que je vais en prendre des graines et je vais planter de l'angélique. Mais vous pouvez utiliser l'angélique dans votre cuisine. Comestible en toute période de l'année, le plantain. Il partage cette caractéristique avec le cornouiller d'avoir des nervures parallèles. Que vous soyez sur un plantain majeur, un plantain mineur ou un plantain lancéolé, c'est-à-dire en forme de lance, tous les plantains ont les nervures parallèles et ils font des petits épis qui sont d'abord en fleurs puis en graines. Regardez cette feuille, elle est verte claire, elle est apparue récemment. Donc vous pouvez faire de délicieux plats de plantain à la poêle. C'est une plante qui a vraiment un goût agréable. Et s'il arrivait, parce que ça dépend vraiment des endroits où vous cueillez, qu'elle soit trop amère, on corrige l'amertume avec du vinaigre de cidre. Voici une plante aromatique de premier choix, l'origan. L'origan porte des feuilles opposées, parfaitement ovales. Sa tige et ses feuilles sont légèrement velues. En grandissant, ces tiges deviennent rougeâtres. À l'état de fleur, tu peux reconnaître l'origan à son inflorescence rose et pourpre caractéristique. Et si tu regardes de près, tu verras que les fleurs semblent ouvrir la bouche et avoir 2 lèvres. It is my friend, le sureau noir. Comment reconnaît-on le sureau noir qui est comestible du sureauièble qui ne l'est pas? Alors certains disent ce sont les grappes qui pendent. Oui, c'est vrai, quand tu es arrivé à ce stade-là, les grappes elles vont être lourdes et elles vont pendre vers le bas, alors que celles du sureauièble, elles sont comme ça, en cette période. Mais quand tu es au début, il y a des sureaux noirs qui commencent comme ça, et c'est seulement après, à la fin, qui pendent vers le bas. Donc c'est pas un critère qui marche à tous les coups. Le critère qui marche à tous les coups, c'est que là, tu as une tige ligneuse faite d'écorce. Le sureauièble est une plante, alors que le sureau noir est un arbuste. Voire un arbre, parce que ça peut devenir assez grand quand même. Le sureau, il est fait de feuilles composées. Ça ressemble un petit peu aux feuilles de frêne, mais à la différence des feuilles de frêne, si tu regardes la bordure, il a des petites dents. Ces petites dents, symbole du feu que porte le sureau. Le feu, tu le vois dans l'aspect rouge de ces tiges de grappes, de ces grappes. Attention avec le sureau, c'est une plante magique. Ne cueille pas tout le sureau. Sois respectueux de la nature. Tu peux manger quelques baies crues sans problème. Si tu en manges trop, tu vas avoir des problèmes. Par contre, tu peux faire cuire les baies de sureau de plusieurs manières. Je te laisse à ton imagination. Je laisse le noyau.
Aussi délicieux casside. J'essaie de ne pas prendre l'araignée qui va avec. Hop. J'adore l'acidité. C'est un arbre qui peut tirer sur le rouge, qui ne fait que d'épines. Vous voyez, ces petites feuilles possèdent des épines sur le bord. Et vous avez aussi des grosses épines. Voilà les grosses épines qui vont par 3. Parfois, ils en perdent. Mais ça, c'est un signe de reconnaissance. Les épines par 3. Les grappes de feuilles par 3. Et des grappes de petites baies acidulées, très riches en vitamine C. Là, j'arrive en ville et qu'est-ce que je vois? Une plante super abondante que tu connais, mais peut-être pas dans sa forme sauvage. C'est cette plante-là. Tu vois, là, elle est en graines et ce sont les graines que l'on consomme. Ce sont des graines d'amarante. Et là, je te montre la plante en entière. C'est une plante de la famille du quinoa, des épinards. Elle a une tige parfaitement ronde, légèrement velue. Et la disposition de ses feuilles, l'espacement de ses feuilles est assez caractéristique. Une fois que tu l'as repérée, tu la vois assez souvent. D'autant que c'est une plante qui, comme la benoîte urbaine, est vraiment très présente en ville. Bien sûr, tu ne vas pas l'accueillir en ville. Si tu veux la consommer, il faudra que tu aies la chance de la rencontrer sur un bord de chemin, et pas sur n'importe quel bord de chemin, sur un bord de chemin qui ne soit pas non plus pollué par les cultures industrielles. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne parce que tu découvriras d'autres secrets de la nature, que ce soit des secrets de la nature du monde extérieur ou de la nature intérieure, de la nature humaine, de la nature subtile des choses. Alors évidemment, dans cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des plantes comestibles à la fin août et au mois de septembre. Ce sont seulement les plantes que j'ai croisées sur mon chemin les 2 heures où je me suis promenée. Si tu veux connaître davantage de plantes, c'est un cadeau que je fais exceptionnellement au mois de septembre. Tu peux m'écrire dans ma newsletter, tu t'inscris en bas de mon site internet à ma newsletter et tu mets le mot « plantes » et tu recevras l'intégralité des plantes que tu peux cueillir au mois de septembre. Surtout, n'oublie pas, sois respectueux dans ta cueillette, laisse-en pour les animaux sauvages, laisse-en aussi pour les autres cueilleurs, et replante les graines pour participer à la diffusion de l'abondance que la nature t'offre.